Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, on commencera l'investigation. 1, 2 et 3. Nous commençons l'investigation de l'élément terre. Et la première question que je vous pose, composition de la terre, que voyez-vous? Moi, enfin, là, je vois qu'il y a quand même un problème de vocabulaire entre la Terre et la planète. D'accord. Pas le même mot et c'est pas la même chose. Ouais, d'accord. Ah ouais, ok. Toi, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu vois? Composition de la terre. Moi, c'est une notion de par le son. C'est un son qui est vachement grave, comme ça, tu vois. C'est une fréquence qui est basse, c'est lourd. Il y a des certaines. Ouais, il y a une masse, c'est. C'est du lourd, d'accord. Ouais, c'est. C'est pas que c'est pesant, mais ça a une masse. D'accord. Alors, regardez quelqu'un qui fait une méditation sur l'ancrage à la terre. Que voyez-vous? Moi, je vois comme des filaments, tu sais, qui descendent de son corps. Je vois la personne, elle est assise là, en yoga. Ouais. Et je vois des filaments qui essayent de descendre et de se faufiler en dessous de la terre. Ils cherchent des filaments de lumière. Ils cherchent En fait, c'est très profond. D'accord. Toi, Jean-Pierre? Moi, ça fait comme un arbre, tu sais, t'as le bonhomme là qui est assis en position de lotus, comme ça. Et ces filaments, c'est comme les racines d'un arbre. Elles s'étendent comme ça, tu vois. Là, ouais, c'est ça s'étend. Et c'est plus comme si ça le permettait de se tenir debout, tu vois. Il prend une certaine force, ça lui donne cette verticalité. Il se tient, il est solide comme ça, tu vois. Il n'est pas branlant, ouais. Ouais, il a pris cette force. Mais ses racines ne peuvent pas plonger dans la terre. Elles restent en surface comme ça. Parce qu'apparemment, on ne peut pas rentrer dans la terre comme ça, tu vois. On imagine une racine qui va au centre de la terre, mais là, non, c'est dans l'horizontalité, comme ça. Ou c'est qu'il, lui, il va avoir une stabilité. Comme les racines d'un arbre, il se pose comme ça. Ouais, je vois la même chose. Voilà. C'est trop profond, puis il y a des choses qui bloquent. Oui, c'est protégé, là. D'accord. C'est comme ça me fait penser à l'arbre, l'être. Ses racines, elles vont sur le côté plutôt que dans la profondeur, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Super intéressant, ça, tiens. Alors, regardez maintenant quelqu'un qui marche pieds nus. Est-ce qu'il reçoit de l'énergie? Moi, je vois que ça a un rapport avec l'aimantation, les aimants, tu vois. Le magnétisme, ouais. Ou le magnétisme, je cherche le mot. C'est Ouais. comme une mise à la terre. C'est-à-dire, ça lui change son champ électromagnétique. Ah, bah oui. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Ça apaise. Ça apaise. Ça lui enlève toute cette électricité statique autour de lui. Et en plus, sans parler de l'électricité de toutes les ondes qu'il y a autour de nous, quoi. Ça bloque toutes ces ondes-là. D'accord, très intéressant. Jean-Pierre? Moi, ce que je vois, c'est que il tire pas d'énergie de la Terre, à proprement parler, mais ce que ça fait, c'est que ça lui permet que ces énergies à lui circulent mieux, s'activent. Le fait de poser les pieds comme ça, ces énergies se mettent en mouvement comme ça. C'est pas qu'il va aller chercher quelque chose à la Terre, mais le contact avec la Terre,
C'est comme deux éléments l'un contre l'autre. Ça va permettre à l'homme d'être plus lui-même, d'être plus entier. Et alors, on voit l'énergie qui circule comme ça. Mais la sienne, tu vois, Sa propre énergie, c'est pas d'accord. celle de la Terre. Parce que celle de la Terre, elle est trop différente, mais bon, elle est complémentaire. Ouais, moi je vois un effet isolant, tu sais. Un effet isolant, Ouais, toi. c'est Réalité, séparé. par rapport à son aura, tu vois, ça empêche les ondes du ciel, enfin de ce qui est autour de lui, de l'atteindre. Mhm. D'accord. Ok, super. Les magnétiseurs et les énergéticiens, est-ce qu'ils utilisent l'énergie terrestre? Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels, hein. Parce qu'il faudrait en fait, compte qu'ils se relient à la Terre et après qu'ils se relient au ciel, enfin, tu vois, pour pouvoir utiliser l'énergie de la Terre. Mais les magnétiseurs, ils peuvent prendre l'énergie de plusieurs endroits différents, quoi. D'accord. Et toi, Jean-Pierre? Parce que la reliance avec parce que cette énergie, on passe plus à les prendre dans le prana, dans l'atmosphère et tout comme ça. Et cette énergie-là, et le magnétiseur, c'est plus quelqu'un qui va chercher ses ressources dans la Terre. Mais les deux, c'est par le troisième œil que ça passe. C'est la volonté, l'intention d'aller chercher quelque part un support, une aide, tu vois. Je Mhm. vais donner l'énergie, elle va passer par là, tu vois, mais c'est lui qui aura l'intention de faire revenir l'énergie. Et un va la faire revenir, va aller chercher de l'énergie dans la Terre. Lui, le magnétiseur, je pense que lui va chercher l'énergie des forces de la Terre, il va le chercher là. L'autre sera plus dans l'éther et tout comme ça. C'est juste une notion d'intention. Je vais la chercher là ou là. D'accord. C'est intéressant aussi. Mhm. Parce que Le magné... Oui, parce que tous les deux, même tout à l'heure, on les voit qui sont coupés de la Terre. Ils sont pas, comment dire, ils sont pas unis, quoi, l'énergie ouais, terrestre et puis l'énergie... ils sont pas entiers, eux. C'est plus de domaine enfin, mental ou troisième œil, tu vois, à ce niveau-là que ça se passe. C'est pas comme si tu posais ton corps par terre, là, pour essayer tu vois, d'être en Ouais, harmonie avec le monde. Là, c'est une démarche, c'est une volonté. d'accord. De toute manière, plus personne a des chaussures maintenant qui sont en reliance avec la Terre. Mhm. Donc on est tous coupés de la Terre en fait, compte. Exactement, ouais. Et à l'époque, il y avait des ordres où ils devaient marcher en sandales. C'était Ouais, justement pour avoir cette énergie-là, mais maintenant on l'a plus, justement. Donc tu peux pas soigner te reliant à ah la ouais. Terre si tu as des chaussures et si tu es dans un immeuble, tu vois. Ouais, bien sûr, il n'y a plus ce contact, hein. Ouais, ça fait une isolation. Ah oui. Ouais, tu peux Ouais. le retrouver quand tu vas à la plage. C'est pour ça que tout le monde va à la plage pour se Se détendre, ressourcer pour se détendre. ressourcer. Ouais. Ouais, d'accord. Le magnétisme terrestre peut-il s'inverser? Regardez si vous avez une info. Moi, ce qui me vient, c'est que c'est en fonction du temps qu'il fait. Je sais pas pourquoi. D'accord. Il y a des orages ou quoi, tu vois. Ouais. Jean-Pierre, t'as une info, toi? Non, moi je vois l'énergie qui circule parce que le magnétisme de la Terre, c'est comme de l'électroaimant. C'est le Oui. mouvement qui provoque, ce champ magnétique comme ça. Et je vois les énergies à Terre, elles sont comme ça, là, et j'ai du mal à le. Là, j'ai que cette vision. Ouais, Comme t'as que ça, ça. Ouais. du centre de la Terre, ça coule comme ça circule comme ça, sur les deux. Enfin, c'est pas les hémisphères, c'est sur les côtés. Comme ça. Mhm. Ce que je vois, c'est que c'est suivant les régions où tu es. C'est pas le même. C'est pas le même magnétisme, Pas les mêmes courants, donc ils sont plus pas ou les moins. mêmes courants. Parce que t'as des lignes de. Tu sais qu'on appelle les lignes de lait dans la Terre. Il Oui. y a des lignes de magnétisme et tout, donc ça. Justement.
Ça dépend à quel endroit tu te trouves. Ça te fait pas les mêmes effets sur ton corps. Mhm. Ça, c'est les courants telluriques. Les courants telluriques, ouais. Bah, Ça non, Ça change le magnétisme. les courants telluriques, c'est de l'eau qui passe sous la terre et puis ça Oui. crée de l'énergie plutôt. Il y a des circuits énergétiques comme ça sur la Terre. Voilà. Ouais. Ouais. Je sais pas, j'ai pas. Ouais, il n'y a pas de. Les lignes de lait, tu sais, c'est des lignes Je sais plus comment ils appellent ça, ouais, mais c'est des lignes. Ouais. qui sont plus ou moins, tu vois, bonnes ou mauvaises, quoi. Darman. Ça te change, oui. Darman, ouais. Non, de Oui. lait, les lignes de lait. Ligne de LEY. lait. Ah. Et ouais. le Y. D'accord. Ok. On va passer. On va passer aux cristaux. Il existe de nombreux cristaux et métaux dans la Terre. Si nous prenons le quartz rose, quelle influence a-t-il? Bah, le côté rose, c'est relié au cœur, à l'amour. Toi, tu as le cœur. Oui. Après, le quartz, c'est la mémoire aussi. Hein. Mhm. Il emmagasine pas mal de mémoire. D'accord. Jean-Pierre, tu as quelque chose? Moi, Toi le truc est venu là, c'est nettoyer l'aura. C'est comme si l'aura, elle pouvait passer à travers le quartz, tu sais, ça la purifie, ça la sort de ces trucs qui sont plus lourds, des énergies qui sont plus lourdes. Ça la nettoie comme ça. Ce qui est venu de suite, nettoyage de l'aura. Nettoyage de l'aura, toi. de ton côté. Ça la purifie. D'accord. Parce que Attends. tu tiens ton quartz rose comme ça, et tu sens les corps éthériques qui passent à travers. Parce qu'à cause du regard, le regard compose au quartz. Je sais pas, mais ça purifie comme ça. Mhm. Alors, est-ce que c'est nous qu'on donne cette énergie ou bien est-ce que le cristal tient l'énergie d'elle-même? Non, Est-ce le que c'est nous? cristal, il a son énergie. Il a son énergie. Il a l'énergie qu'il a emmagasinée de tout ce qu'il y a autour et de tous les temps. Après, Mhm. ça dépend comment il est, le cristal. Hein, ça dépend de quelle énergie il a prise. Moi, je dirais plus que c'est de propriété qu'il a. C'est pas une. Tu vois, c'est. Un filtre, un tamis, c'est de propriété de tamiser. Tu vois, c'est pas une énergie de. Tu vois. Ouais. C'est Ah oui, pas- ça c'est Ouais. différent. Oui, c'est différent. Oh, ouais, c'est deux points de vue différents, c'est normal. Oui. Ouais, ouais, c'est pas un souci. D'accord. Si vous regardez l'obsidienne, Ouf. je l'ai noté, je sais même plus comment c'est. Si, c'est. Noir, Si. c'est noir. Ouais, toute noire. Elle est toute noire, ouais. Ah voilà, ouais, c'est juste. Ouais. Ben, le noir, ça absorbe. Ça absorbe l'électricité, les ondes, tu vois. Mhm. Donc ça calme, ça. Oui. Ça calme, hein, d'accord. Et si tu as des ondes négatives, ça les absorbe. Ça attire, ça les attire. Mhm. Jean-Pierre, tu as la même chose ou Ouais. bien? Moi, je vois que c'est vachement fort parce que elle absorbe la lumière. Et à travers la lumière, ça veut dire les connaissances que tu as. Et le fait que la pierre absorbe, parce que tu vois la lumière qui rentre comme ça, qui est enfermée dans cette noirceur, dans la pierre là. Ouais, ouais. Et le fait que tes informations passent à travers, dans cette pierre, ça te libère, ça te permet d'avoir d'autres lumières, tu vois. Ça fait le ménage en quelque sorte. Mhm. Et on voit que ça absorbe que la lumière elle rentre et qu'elle disparaît. Mais dedans, c'est quand même brillant. Tu vois qu'il y a des points de lumière comme ça. Et c'est pour s'enfermer dedans. C'est impressionnant comme. Comme système. Et puis, une Mais fois que oui, ça, ouais, une fois que ça a absorbé toute l'énergie, est-ce que, la lumière. La ouais, lumière. la lumière, une fois La que ça a lumière. absorbé de la lumière, est-ce qu'elle va pas saturer la pierre? Qu'elle va être complètement absorbée, qu'elle ne pourra plus travailler, je veux dire, elle va perdre ses propriétés ou bien Il y a de ça. On dirait qu'il y a de ça. À un moment donné, elle sature. Ouais. elle sature, hein? Parce que, et oui. Il faut les nettoyer, en fait. Il faut les nettoyer, voilà. Une fois que ça a pris, ça a nettoyé, il faut nettoyer quand même la pierre. Les Nettoyer dans de enterrer. l'eau. Hein, Ouais. moi, je les enterrer. Tu les enterres
Et ce qu'elle a eu, ça va être dilué dans la terre. Mais ça l'épuise quand même, la pierre. Hein. C'est Ah, pas... ça épuise quand même, ouais. Oui, 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 oui. On fait les deux, on nettoie à l'eau et puis on enterre. Moi, j'ai eu Ah, la vision, j'ai eu l'image de nettoyer, quoi. Nettoyer à l'eau, oui. avec de l'eau dans un ruisseau. Ah Et ouais. peut-être après, pour la ressourcer, tu la remets dans... Parce que elle est dans un temps qui est long. Un Ouais, rythme qui est long, elle. Et pour se refaire, pour redevenir truc, c'est vrai il faut se repos peut-être dans la terre où elle peut se Oui, elles viennent de la terre, donc il faut que. ouais, qu'elle se retourner, ressource elle-même, ouais. Oui. retrouver son milieu. Ouais. Ouais, très intéressant, ça. Et puis les pierres qu'on a en décoration, est-ce que c'est utile? Parce qu'elles sont dans la maison, mais c'est de la décoration. Est-ce que... Et comme on disait, il faut y mettre l'intention. L'attention tout le temps. Jean-Pierre, toi, tu vois Moi, quelque moi, chose? moi, je vois il faut les prendre en conscience. Parce que Ah, chacune émet des vibrations, des sons. Elles ont enfin, un truc particulier. Et on ne peut pas mettre n'importe quoi. Et pour les choisir, faut se servir de son intuition, être attiré par une. Tu vois, on ne peut pas tout mettre dans la maison. Ça créerait un déséquilibre. Si Il ne tu faut pas les choisis mélanger ensemble. faut ouais, pas les mélanger ensemble. Ouais. si tu choisis bien tes pierres, ça peut créer une harmonie. Que si c'est fait à l'arrache, ça va pas, c'est pas bon. Donc, faut éviter de les acheter sur Internet parce que bah, Ah, ça... la provenance. Mais La après, provenance. on sent que ce elle émane, ça permet d'équilibrer l'environnement où c'est qu'elle est. Quoi. Il y a une action, ça c'est. Mhm. Après, Carole, tu confirmes? Ouais. il faut être attiré par une pierre. Parce que sur Internet, tu ne peux Oui. pas la choisir. Ouais, justement. Ouais. Quand tu vas dans un magasin, tu vas avoir une pierre qui Et va oui. t'attirer. Ah oui, Quand oui. tu te balades sur un chemin, tu as une pierre, tu ne sais pas pourquoi, qui Oui, t'attire, oui. tu la mets dans ta poche. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. On l'a Oui. tous, tu vois, ce Ah, ouais, bien sûr. réflexe-là. Voilà. Parce que Ouais, c'est bien sûr. celle-là. Est-ce qu'il existe, regardez si vous avez l'info, est-ce qu'il existe des pierres négatives qui vous font du mal? Eh ben, tu sais, tu avais l'histoire de ce fameux. Cette émeraude-là qui faisait que des trucs négatifs. Oui, oui, Il y a oui. des légendes comme ça. C'était comme une malédiction de cette émeraude. Oui. Mais en fait, compte, c'est qu'elle a des mémoires, quoi. Elle avait emmagasiné des mémoires négatives et après, ça qui se répercutait. D'accord, ouais, évidemment. Oui, tout à fait. Ouais. Jean-Pierre, toi, tu vois. Moi, ce que je vois, c'est quand il y a un choc entre un bonhomme et une pierre, soit tu te cognes, soit tu as un truc, mais quelque part, elle est là pour te révéler un problème que tu as en toi. Tu vois, elle t'arrête dans ce que tu es en train de faire et pour que toi, tu réagisses et tu reprennes une situation plus meilleure pour toi, pour ton évolution, tu vois. Par exemple, tu trébuches sur des pierres où il y a une roche qui va te tomber dessus. Ce sont des signes, tu vois. Ouais, Même si ouais. ça nous apparaît négatif, douloureux et tout, après, négative d'elle-même, non, moi je n'ai pas. Ça, vous avez rien vu. Mis à part la mémoire, comme disait Carole, Oui, la après, mémoire d'une souffrance, si quelqu'un a de la après souffrance, ça si va elle est chargée par des petits négativement. trucs, Ouais, ça bien c'est pas sûr. la pierre, c'est pas la pierre, c'est. Ah ouais, c'est la mémoire, ça. Ouais. Très bien. Super. Alors, vous sortez des pierres. Hein. Et moi, En enterre. je reparle des pierres. Moi, tu Oui, vois, oui. que les pierres, quand tu mets une pierre dans ta poche, elle émet un champ, un champ magnétique Et oui, qui est et oui. Elle différent aimait. du tien. Ouais. Donc, il peut être en osmose avec toi, mais il peut être en contrariété aussi, tu vois. Mhm. Ouais. Donc, c'est pas toujours positif. Si c'est une pierre avec qui tu n'es pas assorti, ça peut être négatif. Ça peut être négatif quand même si t'as pas la même fréquence. Non, voilà, c'est ça, tu sais, c'est une histoire de fréquence. Ouais. Mais tu as été attiré par elle quand même. Oui, mais ça dépend où tu l'as appris, cette pierre. Tu vois, parce que si tu l'achètes sur Internet comme ça, Ah puis tu, oui, non, ça puis oui. tu la mets dans la poche parce que Ah oui, soi-disant tout le monde te dit de la mettre dans la ah poche oui, et puis ça va te purifier, tu vas oui, te faire oui, avoir. Quoi. Ouais. oui, C'est oui. ce que je voulais faire, mais justement, je le fais pas. Non, mais après, ce que je veux rajouter sur les pierres achetées comme ça par Internet, il y en a beaucoup qui sont fausses.
Ah, il y a beaucoup de Aussi. fausses. Il y a tout Ouais, un aussi. pierre fausse, alors il faut faire très attention. Ouais, les résides. Elles sont recréées chimiquement, Oui, Ouais, oui, oui. bien sûr. et voilà, et donc, Ouais, bien sûr, je sais. comme tous les bracelets là, que tu mets là, avec les pierres, c'est des fausses pierres, alors de toute façon, ça Ouais, ça sert à ne rien. sert à rien, oui. Bien sûr. Ouais, très bonne info, ça. Ok. On enterre nos morts. Pourquoi ce rituel? Moi, il me vient, tu vois, que avant, on croyait que le monde des morts était en dessous de la terre. Alors, les gens, ils les mettaient dans la terre pour qu'ils rejoignent ce monde des morts, quoi. D'accord, c'est une croyance, d'accord. Et Ouais. oui, c'est une croyance qui était comme ça. Et puis, c'était pour éviter de voir la décomposition que tu Oui, bien sûr. vois, quoi. Ouais. Ouais, bien Et sûr. je pense que c'est une croyance primitive au début, que, que c'était en dessous. Les enfers étaient en dessous de la terre. D'accord. Enfin, le monde des morts, pas les enfers. Ouais, moi, monde des morts. Ouais. Le monde des morts. Jean-Pierre? Moi, c'est un truc basique, c'est pour pas qu'ils se fassent bouffer par les bestioles. Hein. Oui, aussi. Aussi, ouais. Enfin, pour moi, c'est surtout ça. Et surtout ça. Parce que même quand tu as un animal qui meurt, un truc comme ça, chaque fois on l'enterre. Hein. Parce que si tu le laisses à l'air libre, tu auras les mouches, les asticots, tout ce truc, l'odeur et tout, c'est pas trop hygiénique. Hein. Ouais. Il n'y a rien ouais, ouais, Et il y a oui, rien de parce que spirituel là-dedans, quoi. en premier, non. En Mhm. premier, non. Et puis quand tu vois qu'il y a des rituels, souvent le mort, bon, soit on le donne au vautour chez les Tibétains, soit c'est la crémation, tu vois, ou truc comme ça. Après, il y a une différence encore entre Ouais. le fait d'être enterré ou le fait d'avoir une crémation. Quand tu as une crémation, il ne te reste plus que des cendres. Donc, les cendres, elles disparaissent, quoi, tu vois. Elles Ouais. s'intègrent dans le paysage. Tandis que quand tu es enterré, tu gardes tes os dans longtemps. Et c'est comme si tu avais une partie de toi qui partait pas. Ça te rattache à la terre, en fait. D'accord. Tu n'arrives pas à partir, quoi, Mhm. complètement. Ça peut être négatif, hein, quand même. Et ben justement, Tu restes attaché à... mais c'était peut-être aussi un moyen pour pas que les âmes, elles partent. Ah. Par exemple, tu vois les Tibétains, eux, ils donnaient à manger aux oiseaux pour qu'ils soient Eh complètement oui, décomposés. au vautour, ouais. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Ça fait penser aux momies. Ça fait Enfin, penser aux momies, ouais. au corps qu'on momifiait, c'était pour qu'ils restent, en fait, compte. Ah oui, eux, oui, parce qu'ils Ah, bien sûr. Tu vois, ils les momies, elles croyaient, restent. Elles oui, restaient oui, là. ils Mhm. pensaient qu'il y avait la vie après l'au-delà, ouais. Non, mais même, je pense qu'il y avait un phénomène qui se passait, que ça devenait comme des fantômes, des entités, parce que justement, elles avaient leur corps à côté. Ah, Ah, Et oui. rester attaché à ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ils pouvaient toujours Ouais. agir dessus, quelque part. ah, du coup. T'as pas d'autres questions, Stéphane? Si, mais je voulais savoir. Non, mais Ça, c'est intéressant à savoir ça. Moi, Parce je que, rigole, on en peut rester dessus. non, se demander pourquoi, quand tu meurs, s'il faut te faire enterrer ou te Il faut te faire. faire enterrer, Mais incinérer, si... si C'est tu, important, parce qu'il y a une différence. ouais, il il y y a a différentes la formes. mode aussi, où c'est que tu te fais enterrer au pied d'un arbre pour nourrir l'arbre aussi. Bien sûr, ouais. Oui, tu fais ça. Tu participes aussi. Les Esquimaux, avant, ils allaient sur la banquise, au moment de mourir, ils se faisaient bouffer par l'ours. Hein. Aussi, oui. Ben C'est voilà, une ouais. manière de participer à la vie aussi, hein, Mhm. don de soi. Puis les corps des morts, est-ce qu'ils peuvent, comment dire, influencer la Terre? Est-ce qu'ils nourrissent la Terre? Est-ce que, d'un point de vue énergétique, hein, Non, attention. mais moi, l'histoire, c'est que quand tu es mort, tant que tu as ton corps, tu peux pas te détacher complètement de la terre, de ton ancien corps. Il y a toujours une partie de ton âme qui reste là, qui reste accrochée à la terre. D'accord. Du coup, je vais me faire incinérer, moi, d'accord. Donc, Oui, ouais. c'est mieux. C'est peut-être mieux. Jean-Pierre, encore une petite info, bien ça va.
Non, c'est bon. Non, parce que Ok. quand on dit l'âme ou le corps éthérique reste autour de son corps physique et tout, c'est nous qu'on le place en notion de temps. Mais au niveau de la Terre, je pense que cette notion de temps, c'est rien, quoi. Pour nous, 1000 ans, c'est peut-être beaucoup, mais pour la Terre, c'est rien. Ouais, tout à fait. Elle a 1 million d'années, elle. Ça fait que des Mhm. os, elle en a digéré, hein. Oui, mais je te dis, c'est une question de temps. Évidemment qu'après, tu vas disparaître. Oui, pour Et nous. ça va être beaucoup plus long que si tu te fais incinérer. Et pour nous, quand on est vivant, on a la montre. Mais quand tu es mort, tu peux rester dans le même cycle pendant des milliers d'années. Enfin, pas des milliers, enfin, pas des milliers d'années. Tu tournes là, mais bon, tu n'as pas la notion que. T'as la Non, mais notion... je veux dire qu'il y a une interférence avec ta famille proche, quelque part, Mhm. puisque tu es toujours dans les parages. Après, moi, ce que je vois, c'est que si on enterre beaucoup de personnes qui ont des maladies, c'est pas bon pour la terre non plus. C'est pas bon pour la Terre. Ah oui. T'as ça comme info, d'accord, ouais, c'est intéressant quand même. Mhm. On continue un peu dans le morbide. Si on, si on se promène dans un cimetière, Oui. est-ce qu'on côtoie des désincarnés? Ben, t'as un peu répondu, Carole, quand même. Oui. Pourquoi ils restent là accrochés? Bah, ouais, t'as répondu, mais Parce qu'ils se disent, ils sont raccrochés à leur corps. voilà. Parce qu'ils Leur sont reste- ils sont dans la fréquence de l'émotion. Tu sais, si le mec qui était interféré ou je sais rien, qui avait une émotion de peur toute sa vie ou de manque ou de colère, il a vécu dans son physique. Et il sera toujours dans cette fréquence-là, proche de ce corps. S'il avait éliminé cette fréquence, il pourrait passer à autre chose. Mais tant qu'il a ces fréquences, il reste près de son corps parce que ça aussi, ça fait partie de son truc. Ouais, Tu vois, ouais. tu comprends. Mhm. Parce que si le mec il est libéré, il s'en va, il est Il pas s'en va, puis fini, il, terminé. Ouais. il est plus dans le cimetière. Mais justement, c'est ce que je disais. Il reste dans ces fréquences parce qu'il a encore des restes de lui. Et oui, Forts. des mémoires. Parce que Ouais. même si tu te fais incinérer, c'est pas ça qui va Qui va te, ouais, ouais, te qui va permettre de t'aider partir. continuer le cheminement. Mhm. Ben si, moi je vois. Quand tu te Ouais. fais Ouais. incinérer, tu as le feu, tu pars avec le feu. C'est pas Ah pareil, ouais. t'as plus de reste de mémoire de ton corps, de tes os. Ah. Ouais, c'est un choix après, hein. C'est très intéressant vos deux points de vue parce que après ça reste un choix, quoi. Puis du coup, si on, alors, il y a eu tout plein d'histoires comme ça qu'ils ont construit des maisons sur des anciens cimetières amérindiens, par exemple, Oui. et qu'ils ont fini par bah, des maisons, c'était tout simplement des maisons après hantées. Il y a eu des poltergeists. Est-ce que Ah vous oui. avez des infos ou est-ce que vous voyez quelque chose? Ben, c'est ce que je te dis, hein. Mon fils, il était en location à Albi, là, une ville à côté, et il avait des phénomènes comme ça dans la maison. Christine, elle est allée voir comme ça, l'hypnose et tout. Elles ont fait un travail dessus. Et il y avait plusieurs mémoires. Il y avait une petite fille il y avait eu un problème là, elle était encore accrochée, mais son corps éthérique. Et il y avait aussi, c'était un ancien endroit par rapport à la peste ou à la lèpre, j'en sais rien, je ne sais pas en quelle année là, c'était vieux. Et elles ont travaillé sur ces mémoires, tout ça, et ça a libéré la maison. L'odeur a changé, les oiseaux sont remis à chanter, et toute la maison a revécu. Ouais. Parce qu'elles ont travaillé sur ces mémoires-là qu'il y Oui. avait dans la maison. Mm. Oui, il faut les faire partir en fait, quoi. Mais Ouais. là, elles les ont pas fait partir. La gamine, bon, ils ont expliqué le topo, ça l'a libérée. Et après, par rapport à la peste, la lèpre, là, ils ont fait comme une chape sous la maison, parce elles pouvaient pas libérer tous ces gens-là. D'accord. Voilà, mais ils ont travaillé sur ces mémoires-là qu'il y avait dans la maison, dans le lieu. Et il y en a partout des lieux de mémoire, hein, comme ça. Bien sûr. Ben, c'est pareil, si c'est un champ où il y a eu une bataille, si tu mets une maison dessus, Même, oui, oui, voilà. Bien sûr. même. La Ça, c'est- Terre, on n'est pas les premiers à y avoir habité. Ouais, bien sûr, bien sûr. D'accord. Et après, Sortez de ce cimetière. Oui, Carole, un dernier je truc. disais qu'il fallait faire un nettoyage. À partir du moment où on est conscient de ce qui se passe dessous, il suffit de voir un géobiologue ou je sais pas quoi, et de faire un nettoyage, et après, ça y est, ça.
Ça, Ça peut résoudre le Ça, problème. ça dépend, tu as le nettoyage quand tu as des mémoires comme ça, mais quand c'est des portails, je sais pas comment, des portails énergétiques ou quoi, tu as des entités, Vortex. des entités qui se servent de ces passages-là pour Ah oui, venir c'est des vortex, oui. ouais, vortex d'énergie. Puis pour on venir passe nous par là, amener. voilà. Et oui, et là, bon, Bien sûr. si tu peux, tu fermes le vortex. Ouais, Ouais. tout à fait. Ouais. Très bien. Sortez de ce cimetière. On va retourner un peu avec les cailloux. Regardez un menhir. Que voyez-vous d'un point de vue énergétique? Moi, je vois qu'il est placé sur une ligne spécifique. Mhm. Il n'est pas placé au hasard. Courant tellurique ou bien comme avant Oui, une pour ligne de... tu vois, pour moi, c'est comme une aiguille d'acupuncture. Ouais. Et dans la terre, quoi. Mhm. Et Tu vois donc, tu bien. vas capter l'énergie de la terre avec l'énergie des étoiles. D'accord. Jean-Pierre, tu vois à peu près la Ouais, même moi, chose. ce qui est arrivé, moi, c'était, ouais, c'est pareil, mais c'est l'inverse. Moi, c'était parti le menhir. Tu voyais qu'il y avait un courant, il était branché sur Orion, carrément. Et puis tu voyais, après, cette énergie qui circulait, comme ça, il vibre et c'est comme un point d'acupuncture sur la Terre, tu vois. C'est pour récupérer c'est un lien entre Orion et la Terre. Et ça, c'est une fréquence qui s'établit et ça fait vibrer la Terre. Hein, c'est ce que je dis. Ouais, Ouais, oui, ouais. voilà, mais toi, Ah t'es ouais, tout à fait. d'en bas et Dans moi, l'autre j'étais un peu sens, là. ça fait... ouais. Ouais. Mais c'est Puis ça, du coup, cette énergie, elle sert à soigner la Terre ou bien soigner les gens qui sont autour. À quoi ça sert le menhir? Ça crée un champ de force tout autour de lui. Ah, d'accord. Bah, ça sert aux deux à soigner la terre et à soigner les gens autour. mais oui, par Ouais, force. Et les ce deux. qu'il y a, c'est pas un menhir qui a Oui, ça. il y en a plusieurs. Oui, il y en a Tout un plusieurs. Ouais. Des réseau. lignes, hein. Ouais. C'est ça, ça, quelque part, c'est pas que ça équilibre la Terre, mais ça lui apporte quelque chose, une fréquence qui lui fait du bien. Mhm. C'est comme des points d'acupuncture et ça. Ça énergétise la Terre. Et puis les hommes en profitent pour passer. Oui. Du coup, le fait de toucher un menhir, de se mettre dos contre le menhir ou bien embrasser un menhir, ça nous ferait du bien, alors. Ou c'est trop, Tu trop sais, puissant. tu marcherais sur la Terre, si elle est bien énergétisée, c'est bon. Hein. Moi, je pense que aussi de se mettre dessus, ça fait de l'effet aussi. Ça fait de l'effet quand même. Parce que, tu vois, moi, je vois à Karnak, je les ai visités à l'époque, c'était ouvert. Mhm. Tout le monde montait dessus. Hein. Ouais. T'as tout le monde montait dessus. Surtout les dames. Surtout les dames. Maintenant, c'est plus. Hein. Très bien. D'accord. Si nous passons maintenant sur l'or, la matière or, quelle influence? Si vous portez de l'or, un collier en or, Ça fait monter les vibrations. Hein. attends, Ça fait, c'est de très hautes vibrations. Parce que c'est un métal qui ne peut pas s'oxyder. s'oxyder C'est exactement. le Ouais. seul métal, je crois, qui ne peut pas s'oxyder. Ouais. Je sais plus si l'argent aussi, mais l'or, je sais Ah, qu'il l'argent, s'oxyde pas. Ouais. l'argent, ça noircit. Hein. Ça noircit, c'est juste. Ouais. Ah oui. Et c'est comme le miel qui ne s'oxyde pas, enfin, qui pourrit pas. Tu vois. Ouais. C'est des trucs un peu magiques. Jean-Pierre, toi, tu vois quoi? Mais moi, je vois que c'est l'incarnation de la lumière sur Terre, tu vois, parce que je vois que c'est en reliance avec le cœur, la lumière du cœur, notre être de lumière, et puis c'est incarné sur Terre, tu vois. C'est comme nous, on dit qu'on est des êtres de lumière, mais on est quand même incarné sur Terre, on a pris forme. Et là, alors, c'est cette lumière, on peut appeler divine, cette divinité, qui a pris cette forme de métal et qui a ses propriétés en tant que physique. Mais alors, c'est cette lumière qui a pris forme. D'accord. Et on C'est sent pour que ça. ça coule sur le cœur, tu vois, ça déjeune cette lumière. Quoi. Mhm. C'est pour ça que les gens ils sont attirés par l'or, quoi, qui veulent tout le temps de l'or. Ça fait partie d'eux. Ça fait partie Partie. d'eux. Carole, tu vois, quelque chose en plus?
Ben, je vois qu'on peut le consommer, ça se consomme l'or. Hein. Oui. Ah oui, oui, oui. Ouais, les Mhm. particules d'or, en fait, compte. Ah oui, 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 oui. Ben, ça fait du bien encore aussi. Bah, regardez ce qui se passe à quelqu'un qui consomme de l'or comestible, comment on appelle ça. Moi, je vois que ça fait comme une protection dans ton corps. Mhm. Ça empêche les cellules de t'attaquer ou de s'agglutiner, tu vois. Ouais. Jean-Pierre, toi, tu vois Et quelque moi, chose? je vois c'est dans le sang, ça passe partout dans le sang. Je vois des paillettes d'or sur les cellules, tu sais, Mhm. comme, comme ça faisait cette lumière, toujours pareil, à travers les cellules. Puis si on abuse de ça, si on abuse de store, Mais tu t'écroules, tu t'écroules. C'est comme le mec qui s'échappe avec le coffre-fort, là, au péril de sa vie. Et puis je l'or, et puis pouf, il s'écroule. c'est cool. C'est ce poids-là, c'est lourd, lourd. Tu sais, ce poids-là, si Bien jamais. sûr. Ouais. Carole, toi, tu vois que la même chose à Oui, peu près. c'est un peu pareil. Après, ça fait trop, oui. Ça fait trop, ouais. Ça bouche aussi ton sang si tu as trop d'or. Ouais, bien sûr. Circuler ton sang. Et oui, tu retombes dans la gravité, tu sais, la Terre, l'attraction, c'est pesant, et voilà. Mhm. Après, tu étais bloqué, t'es statique. D'accord. On va passer à quelque chose d'un peu plus joyeux. Oh, enfin, c'était bien, c'est très bien. D'accord. Euh, Voyez-vous des entités dans la Terre? Un peu plus joyeux, façon de parler. Façon de Tu- parler. il faudrait un petit Judas, tu sais, comme ça que tu regardes un œilleton. Oui, oui, il y en a, Stéphano. D'un point de vue énergétique. Eh oui. Il y en a plus qu'ailleurs. Il y en a plus qu'ailleurs. Parce que c'est lourd. Donc Mhm. c'est plus bas, quoi. Je sais pas. Jean-Pierre, toi, tu vois? Ouais, c'est tout un monde. Et tu vois que c'est comme si c'était un nid, un cocon, tu sais. Et elles sont dans leur milieu, elles sont bien là, tu vois. Parce que tu t'imagines qu'elles pourraient en sortir de la Terre, mais elles n'ont pas trop envie d'aller sur la surface de la Terre. Elles sont dedans, dans la Terre, comme ça. Mhm. Ça fait penser au voyage chamanique. Donc tu peux voyager, quand tu fais des voyages chamaniques, tu peux aller au fond de la terre. Et en fait, compte, il y a tout un monde là. Et oui. Avec comment ça s'appelle là, les nains là. Ah oui, ceux-là Ah, aussi, des oui. trucs, ouais. Et oui, parce que tu vois qu'il y a plusieurs mondes qui existent comme ça. Comme des cavernes, tu sais, où il y a des entités différentes les unes des autres. Chacun fait un truc. Ça serait pour ça qu'on dirait la théorie de la Terre creuse. Et ça fait penser à l'extraterre, ouais. Ouais, un intra-terre, Terre Ouais, creuse, ça ouais. fait penser à ça, ouais. Mhm. Et c'est D'accord. immense, c'est immense. Ouais. Il y a plein d'entités différentes. Puis quand on va se promener dans la forêt, est-ce qu'on les dérange, ces entités? Déranger, non. Non. Dans la forêt, Ouais. bah, celles qui sont sous terre, tu ne vas pas les déranger. Non, elles sont bien enfouies. Elles sont bien enfouies. Mais ça vient de là, les nains, comment ça s'appelle, les petits trolls, les trucs comme ça. Ouais, ouais. Eux, ils font autre chose, les trolls. Eux, ils sont plus avec les pierres précieuses, tu vois. Ils sont plus ces minéraux-là, tu vois. Eux, ils Mhm. seront plus au jus par rapport aux propriétés des pierres et tout. Ils sont souvent avec les pierres précieuses et semi-précieuses. Eux, ils sont là, tu vois. Les minéraux, les forgerons, tout ça, c'est Ouais, plus ouais. ça. Mais quand tu parles d'entité, c'était plus des trucs Des, malfaisants des ou... esprits, ouais, tout ce qu'il y avait, Ouais, à vrai dire. ouais, ouais. D'accord. Beaucoup de couples aiment faire l'amour dans la nature. Pourquoi cet attrait? Ça, c'est pas tellement lié à la terre, c'est lié aux arbres. C'est que les vibrations, elles sont bien meilleures là, dans les arbres, enfin, autour des arbres. Autour des arbres. Oui. Que tu vois, ça, d'accord. Donc, ça fait monter les vibrations et ça sent mieux. Mhm.
Jean-Pierre, qu'est-ce que... Oui, c'est ce contact avec la nature où c'est que l'homme revient à ses sources quelque part. Hein. Mhm. Et il est dans la nature. Comme tout à l'heure, vous parliez des gens qui marchaient pieds nus, mais c'est un peu pareil. Hein. C'est repartir à source. Ouais. Du coup, est-ce que ça augmente le désir sexuel? Est-ce que ça augmente la libido, La- l'orgasme, L'harmonie entre les. l'harmonie? L'harmonie, ouais. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai, c'est l'harmonie. L'harmonie, toi aussi. Mais Après, pas, moi, tu vois, je vois des choses autour, comme des fées ou des trucs comme ça qui vont aider justement à l'harmonie. Mhm. ouais. Et oui, oui, c'est la fête. Hein. C'est la Voilà, qui fête. vont, qui vont ouvrir le cœur. Ouais. Et c'est comme pour revenir à la question là, de sous terre, tu vois, quand tu as parlé de sous terre, moi j'ai vu Blanche-Neige et tu sais, les sept nains. Ouais, En fait, quand tu vois, là, je vois maintenant, tu vois, Blanche-Neige, c'est plutôt un voyage chamanique, initiatique sous terre. ouais, ouais. On se retrouve dans ce monde avec ces nains qui sont ça s'appelle des trolls ou des trucs comme ça. Voilà. D'accord. Ouais, 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 bien sûr. Après une investigation Walt Disney, mais on risque de taper dans du très lourd Non, avec ce que j'ai lu. c'est des super-héros. C'est des légendes, c'est des légendes, C'est des légendes. Ouais. Ah, mais c'était des contes initiatiques, hein. il y a des parts de vérité dans les légendes. Hein. Oui. Et en fait, quand le fait de manger le poison, tu vois, c'est toi, si tu veux, la reine, c'est son côté sobre. Hein. Et puis ça permet une transformation à Blanche-Neige aussi. Voilà, c'est ça. C'est C'est le ça. C'est passage. pour ça, moi, C'est le Ah, c'est le pas- passage. c'est le voilà, passage. Ah ouais, ouais, ça me fait. Ouais, ouais, d'accord. Ah, ah, c'est Je, intéressant. ouais, ouais, je vois tout ah, C'est différent maintenant. Ouais. initiatique, ouais. Avant, elle était naïve, elle a croqué la pomme, elle est morte, après, elle a été au parfum. Elle a vu que c'était fait avoir, quoi. Ah, bien sûr. Ah ouais, c'est un voyage initiatique, tout à fait. Puis Ah elle est oui, pas du oui. tout, oui, elle est restée presque morte. C'était une renaissance. Une Et voilà. renaissance avec, où elle peut sortir de ce monde souterrain pour revenir à la lumière. Voilà, on va partir. Comme il dit, Ah ouais, non, mais c'est. dans Et le elle trouvait langage. en fait, quand elle s'est réunie, parce qu'en fait, quand le fiancé, c'est son moi à elle, son masculin sacré. Ah oui. Elle a retrouvé ces deux parties. Et comme il dit Brustenas, dans le langage des oiseaux, quand tu meurs, tu trépasses, tu fais 3 pas. Trépasser. D'accord, ouais. Trépasser, tu as fait 3 pas et tu vas sur un autre monde. C'est le D'accord, passage. Le passage. Le passage. tout à fait. Ouais. Très intéressant. Faudra qu'on se pense là-dessus, ouais, sur du Walt Disney aussi, ouais. Oui, là, hein. Ouais. Bref, alors, euh, est-ce que le fait d'être nu dehors active des chakras? Oui. Ben oui, parce qu'ils sont directement en contact. Oui, oui. Ta peau est en contact avec l'air. Ouais. Oui, oui, Avec oui. l'air et les vibrations de l'air. Parce que quand on s'habille, on se couvre, tu sais, c'est comme si on se protégeait. On ne sait pas de quoi, mais bon. Et on se coupe se coupe. Hein. Parce que si t'es tout nu, eh ben, tu captes beaucoup plus déjà le soleil, la lumière, l'air partout. La peau, elle respire aussi. Hein. Ça, c'est. Si ça Bien sûr. participe, hein, ça participe. Hein. Et puis, quand tu es tout nu, tu es plus attentif au monde qui t'entoure. Tu sais, tu captes plus de choses. C'est vrai. Ouais. Mhm. Ouais. On va mettre les CRS tout nus pour qu'ils soient Ouais, attentifs. exactement. Pour qu'ils soient attentifs. Bon, on a déjà parlé, mais la théorie de la Terre creuse, c'est une théorie ou bien c'est une réalité d'après vous? Ben moi, tu vois, pour moi, c'était Jules Verne, il en a parlé, c'était un initié. Mhm. Et tu vois, moi, j'avais vu que c'était après de l'Atlantide. Il y avait une partie qui était partie, justement, et qui s'était rentrée sous terre. Tu sais. Ouais, tout à fait, je me souviens de ça. Oui. Ouais, donc moi, je les avais vus, là. Et ils ont créé ce monde à l'intérieur. Ouais. Mhm. Toi, Jean-Pierre, si tu Il vois y a, quelque il y a chose, les deux. Il y a le côté les sur deux. le plan de fréquence. Et là, tu vois que c'est complètement un monde.
c'est un monde creux. La Terre, c'est un truc creux. Et puis après, dans le physique, à côté de chez nous, il y a des montagnes, là, Bugarach, tu vas connaître, Carole. Et puis là, Oui. il paraît que dedans, il y a les ovnis qui rentrent, qui sortent, les mecs qui sont allés, il y a un port avec, avec le quai et tout, tu vois, c'est tout physique, tu vois. C'est sur le Mhm. plan physique, c'est notre fréquence à nous, tu vois. Tu Alors, vois, pareil, ouais, Bugarest, c'est un vortex en fait, compte. mais pas que. T'as Le des vortex, vortex où tu peux te changer de monde. Et ben, oui, puis Bugarest, c'est un voilà. vortex. Et bien voilà, c'est pour ça. Encore des étoiles. Mais il y a les deux. Il y a le plan des fréquences, où c'est que ça. Il y a le plan physique aussi. Les mecs qui rentrent dedans, ils expliquent qu'ils voient que c'est comme ça dedans. Il y a un quai, il y a un port, et ainsi de suite. Et qu'il y a les ovnis qui rentrent et qui sortent. Oui, C'est par le pôle Nord, hein. On dit que- c'est dans le physique, ça. C'est pas Ça, c'est dans. physique, ouais, c'est pas Oui, oui, l'éthérique, oui. ouais. Mais il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les deux. Les deux. Mhm. Moi, je sais que pour moi, en tant que, si je vais le voir sur le plan fréquentiel, la Terre comme ça, et je sais que dedans c'est creux, c'est pas une boule de feu qu'il y a au milieu, tu vois, c'est l'énergie qui passe, il y a la vie dedans. On avait Ouais. fait des investigations, on voyait la végétation et tout. Oui, toutes les planètes elles sont creuses. Ah oui. Oui. Tu dis toutes les planètes sont creuses. Toi, tu vois ça, Carole, ouais. Ouais, toutes les planètes sont creuses. Intéressant. Du En coup, fait, bah si. il y a comme un soleil intérieur. Oui, une vie, une vie. Une vie, ouais. Peut-être la boule de feu, c'est peut-être le soleil intérieur. Oui, voilà. Ouais. Donc c'est comme la vie là-dedans. Ouais. Mhm. Du coup, bah, je pense qu'il y a des entités, des champs physiques à l'intérieur. Bon, Oui, Et je parle de physique, hein. il y a pas que de monde à l'intérieur. Hein. Ah ouais. Il y en a des bénéfiques et il y en a des. Il y a Et bon, beaucoup de reptiliens aussi hein, qui ont des bases à l'intérieur. Jean-Pierre, toi, tu vois quelque chose? Ouais, j'essaye de voir s'il y a des humains physiques, tu sais, dedans, et il n'y a rien qui sort. Rien qui sort. Moi, j'ai pas d'infos. Je dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis pas que j'ai pas d'infos. Ah ouais, t'as pas d'infos. Hein, bien sûr. Mhm. Très bien. Et c'est un monde particulier. L'accès, il est pas. Il n'est pas donné à tous, quoi. Ouais, C'est pas facile. C'est pas des portes qui s'ouvrent comme ça. Et moi, tu vois, ce qui me vient là, c'est que c'est pas tout à fait la même dimension. Non plus. Et oui, il y a plusieurs. C'est ça. Il y a plusieurs dimensions. C'est plutôt dans la 5e dimension. Là. Oui, il y a plusieurs dimensions. Mhm. Ah, c'est intéressant. Hein. Et comme on y arrive, on les ressent parce que notre Terre, nous, elle se déplace de plus en plus vers la 5e. C'est pour ça qu'on les ressent de plus en plus près. Mhm. D'accord. Pour finir, connectez-vous à l'esprit Gaïa et regardez si elle a un message pour l'humanité. Moi, elle me dit qu'elle va être obligée de se transformer, que ça va secouer. Ça va se couler. Elle est obligée de passer par cette phase-là. D'accord. Ça fait un moment qu'on y est, hein. Il me semble que les énergies sont. On en parle. Ouais, qu'on en parle en tout cas, ouais. Oui, parce qu'elle est en train de changer de dimension, c'est-à-dire, oui. Donc, de s'ouvrir. Donc, tu vois, c'est que tu vois, moi, je vois la croûte qui se craquelle parce qu'elle s'expanse. Mhm. D'accord. Jean-Pierre, toi? Et moi, ce qui est venu là, c'est que Gaïa, c'est une divinité, comme une déesse. C'est une femme. C'est une grande déesse qui a. Un peu comme le corps subliminal de la Terre. Et quand tu demandes, c'est elle qui était venue là, comme ça, Gaïa. Et quand tu as demandé, est-ce que vous avez un message pour l'humanité? Et le truc, c'est de dire, je vous aime. Je vous protège et je vous aime, tu vois. Oui, je l'ai ressenti ça aussi. Ouais. Ressenti, Alors, d'accord. Il y a, il y a les arbres, tout ça, mais pour l'humanité, il y a quelque chose de particulier quand même. C'est comme un peu comme si on était ses enfants, tu vois. Une question qui me vient comme ça va. Pourquoi l'humanité se voue tout le temps à la guerre?
C'est pas l'humanité. C'est pas l'humanité. C'est Oui. pas lui. C'est pas C'est non. Les reptiliens. Les reptiliens, C'est pas pour rien que t'as un Suisse, toi. C'est pas de- le pays neutre. Eh oui, On prend l'argent, nous, c'est tout. ça t'intéresse ce qui se passe ailleurs. Oui, bien sûr. Les Non, humains, c'est- ils sont foncièrement bons. Oui, c'est pas l'humanité. C'est pas l'humanité. Ouais. Dans le cœur ouvert. Ouais. Ah, ah. Mais ils sont manipulés. On est Eh oui. couillons. On est un petit peu couillon, comme dit Jean-Pierre. Oui. Oui, on s'est fait eu. Hein. Et maintenant, ils sont dans la peur, alors du coup, ils C'est pas n'arrivent grave. plus à réagir. C'est pas grave. Il fallait qu'on passe par là. Hein. Oui, exactement. Ouais. C'est pas grave. Très bien. On a la mémoire. On a la mémoire. Vous voulez voir encore quelque chose? Ça fait une petite heure que vous êtes en hypnose. Ben, moi, là, je vois, en parlant de l'humanité, que là, c'est en train de se réveiller. Mhm. Que là, ça va commencer à vraiment bouger. Et ils vont commencer à comprendre que on les prend pour des... Pas des couillons, quand même. Ok. Jean-Pierre, encore un petit dernier Ouais, non, truc? oui, non, enfin, par rapport à l'humanité, moi, il n'y a que de l'espoir. Hein. Il y a que Ouais. de l'espoir. Hein. On veut nous faire croire le contraire, mais Très bien. Je vous remercie pour cette investigation. Je vais vous sortir de l'hypnose, ça fait une petite heure. À présent, déconnecté de tous et de tous, chacun dans son espace.